j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo particulière avec du maquillage 100% waterproof. Donc il y a environ 2-3 semaines, 3 semaines même je dirais maintenant, j'ai eu la chance de recevoir de la part de Make Up Atelier Paris en fait, donc qui est une gamme quand même de maquillage assez pro mais attention abordable niveau prix, qui sont d'ailleurs, je le précise, ce sont des produits en fait non testés sur les animaux. Et ça m'a donné du coup l'idée de vous faire un maquillage 100% waterproof, donc avec uniquement des produits waterproof longue tenue. Donc dans la vidéo moi j'ai utilisé ce fond de teint là, donc qui est tout simplement le fond de teint fluide waterproof qui, vous allez voir, est juste génial. J'avais du coup également reçu la version gel qui ressemble un peu plus, je dirais, à de la mousse. Et c'est un fond de teint qui, je pense, est idéal pour les peaux vraiment avec des grosses imperfections, celui-là. Et il existe également du coup le fond de teint anti-âge. J'espère que la petite vidéo va vous plaire. J'ai du coup réalisé ce maquillage là avec vous qui est vraiment très simple. Le rendu est vraiment super beau. Je suis complètement fan. Si le fond de teint reste comme ça tout au long de la journée là, c'est trop joli. Ben, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai des petits yeux, faut que je me réveille. Je vais faire du coup mes sourcils avec la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills puisque c'est une pommade à sourcils réputée pour avoir une tenue extrême. Je ne jure que par ça pour les sourcils, parce que c'est vraiment super. Pour l'anti-teint, je vais utiliser le Pro Longwear de chez MAC. Donc moi la teinte que j'ai utilisée c'est la NC25. Maintenant je vais passer au bronzer et donc pour ça c'est vrai que je connais pas de bronzer waterproof. Du coup c'est vrai que quand on recherche quelque chose de plus waterproof, je vais peut-être plus conseiller quelque chose de crème, de liquide. Dans mon cas aujourd'hui je vais tout simplement en fait utiliser un fond de teint waterproof foncé. Donc le même en fait fond de teint que je vous ai présenté mais en version foncée que je vais appliquer sur certaines zones. Je vais commencer par là, donc tout simplement je vais déposer voilà quelques gouttes d'un fond de teint plus foncé. Je vais l'estomper. C'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est très joli, ça fait du coup très naturel. Je vais en remettre un tout petit peu. Et voilà ce que ça donne du coup pour le teint réchauffé avec le fond de teint foncé. Je trouve ça hyper joli, je pense que du coup c'est quelque chose que je vais faire beaucoup plus souvent parce que c'est très naturel. Je vais pas poudrer tout mon visage puisque je veux vraiment voir le fond de teint par lui-même, comment il dure toute la journée. Par contre je vais juste poudrer un petit peu mon anti-cerne et pour ça je vais utiliser la poudre Stémate de Rimmel puisqu'en fait c'est une poudre longue tenue. Donc c'est vraiment pas plus mal d'utiliser des versions crème quand on cherche quelque chose de longue tenue. Donc moi j'avais ces petits glow pop de chez Ciaté. Là je vais utiliser la version donc highlighter et la version blush. Je vais en prendre un petit peu sur mes doigts et légèrement en déposer juste là. C'est très subtil je trouve, ça fait très naturel, du coup ça fait bonne mine. Pour le blush du coup je vais y aller aussi au doigt. Voilà pour le teint, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça fait très frais en fait. Je n'ai pas de fard à paupières waterproof à part celui-là. Donc en fait c'est un crayon jumbo, donc waterproof, que je vais utiliser du coup sur toute ma paupière mobile et par dessus je vais mettre un fard de la même couleur. Je mets sur toute ma paupière comme ça, un peu n'importe comment, et je vais venir au doigt un peu estompé. Et donc par dessus je vais prendre cette palette, donc c'est la Make Up Revolution London Redemption Palette Iconic 2. Donc en fait c'est une palette qui est réputée pour être la dupe de la Naked 2. Et donc je vais mélanger le fard là, celui-là en fait, donc je vais mélanger le fard qui est censé être Half Baked et le Booty Call. Ça pigmente encore plus tout ça, ça va donner une meilleure tenue je pense. Maintenant en fait pour l'eyeliner, c'est là que se trouve mon gros problème puisque je n'ai plus d'eyeliner waterproof. J'ai tout jeté, ils étaient vides. Du coup je vais utiliser le Sigma que j'aime beaucoup en fait appliquer très souvent, c'est celui que j'utilise. Pour le mascara je vais utiliser le Rocket Volume de Je m'aime Maybelline puisqu'il est très bien. On va passer aux lèvres et c'est vrai que de nos jours on a bien plus de facilité à trouver quelque chose de waterproof pour les lèvres puisque tous les rouges à lèvres mat ou les rouges à lèvres liquides mat sont des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien. J'avais eu la chance du coup en même temps que les fonds de teint de recevoir ces rouges à lèvres liquides. Sans vous dire, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'une aussi bonne tenue. C'est les meilleurs rouges à lèvres liquides au niveau de la tenue que j'ai pu tester. Et pourtant c'est pas les plus chers. Du coup aujourd'hui je vais tester le beige orange. Oh il est trop beau.
Donc voilà le résultat pour le maquillage. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser. Et on va se retrouver ce soir pour deux choses. Donc la première pour voir un petit peu où ça en est et également pour faire un test. Donc je vais passer ma tête sous l'eau et on verra du coup si ça tient, ça résiste à l'eau ou pas. En fait on se retrouve juste avant que je fasse le test de l'eau sur le maquillage pour voir. Mais du coup en fin de journée vous voyez que le maquillage n'a pas bougé, franchement c'est top. C'est surtout le fond de teint en fait, j'avais envie de voir le fond de teint et du coup le fond de teint plus foncé mis en bronzer, parfait, ça n'a pas bougé. Le rouge à lèvres du coup j'en ai mis une fois ce midi, mais bon, enfin c'est pas grave parce que du coup j'en ai remis ce midi et j'en ai pas mis depuis les 20h. Le fond de teint c'est sûr, il va entrer dans mon top de fond de teint préféré parce que fond de teint lumineux, hyper bonne tenue. Maintenant on va faire le test de mettre le visage sous l'eau. Du coup je tapote pour enlever les petites gouttes qui restent de la douche parce que j'ai rien fait à part juste du coup tapoter. Je sors tout de suite de la douche, hein. Je précise au cas où j'avais un maillot de bain. J'ai fait style, je suis allée sous la douche etc. pour la vidéo, sinon j'aurais juste pu mettre de l'eau comme ça sur mon visage. Voyons voir de près du coup ce que ça donne. Et ma foi c'est nickel. Le fond de teint, ça n'a pas bougé du tout. Et même au niveau des yeux, vous voyez l'eyeliner Sigma qui n'est pas waterproof, il tient super bien. Rien n'a bougé, je suis trop contente. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez déjà testé des produits waterproof, si vous en êtes content, pas content. Donc j'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette courte vidéo pour vous parler rapidement de mon nouveau tatouage puisque vous avez été très nombreuses à me poser des questions dessus.